Madame, Messieurs, il est 16h à Kinshasa et c'est l'heure de votre deuxième livraison d'informations. La sénatrice élue de la province du Haut-Katanga, Francine Muyumba, révoltée devant l'échec du projet Kinshasa Zéro Trou et le manque de subvention des hôpitaux généraux de référence de la RDC. Lors de la plénière le jeudi 8 juin, la sénatrice Francine Muyumba n'a pas été clémente avec le gouvernement congolais dont la gestion est caractérisée par plusieurs défaillances qui ont des répercussions sur le social du peuple congolais. Vini Ngali Junior. Lors de la plénière le jeudi 8 juin, la sénatrice Francine Muyumba n'a pas été clémente avec le gouvernement congolais dont la gestion est caractérisée par plusieurs défaillances qui ont des répercussions sur le social du peuple congolais. Dans sa prise de parole, l'élu du FCC a abordé plusieurs questions à la fois pour lesquelles elle a émis le vœu de voir la clarté être mise à la connaissance de tous parmi les animateurs du secteur respectif. Muyumba a débuté par hausser les tons au sujet de la politique agricole de la RDC qui, d'après elle, n'a réalisé qu'1% de production de terre sur 80 millions d'espaces de terres arables qui régorgent le pays. Stupéfaite, Francine Muyumba s'interroge d'où seraient partis ces sorciers qui ont ensorcelé la RDC pour aller quémander la farine de maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Dans un autre chapitre, Muyumba s'est montrée tranchante devant l'échec délirant du projet Kinshasa Zéro Trou et demande au ministre des Infrastructures de donner des explications sur ce qui a été déjà fait dans les cadres de ces programmes, mais aussi de fournir le nombre de kilomètres de routes déjà construites sur une période de 2 à 3 ans dans l'ensemble du territoire national. Où en sommes-nous, monsieur le ministre, avec le fameux Zéro Trou? Parce qu'aujourd'hui, il y a des trous presque partout à Kinshasa. Pouvez-vous nous faire le bilan? Parce qu'il y a eu quand même l'argent alloué, les moyens alloués à cette initiative. Pouvez-vous nous faire le bilan clair, chiffré? Combien de trous ont été touchés ou passez-moi les mots. Bouchés. Combien de trous exactement et dans quelle commune? Parce qu'en entrant seulement ici du Parlement, il y a plus ou moins 1000 trous. Monsieur le ministre, je ne suis pas vraiment satisfaite. Et je suis vraiment déçue chaque fois. Monsieur le Président, on va quand même nous prendre au sérieux. Monsieur le ministre, nous attendons de vous des réponses claires en termes de réalisation dans nos différentes provinces et ici à Kinshasa. Ne s'étant pas limité là, l'élu du Haut-Katanga a également présenté son indignation face à la non-prise en charge des hôpitaux généraux des références en République démocratique du Congo par les gouvernements congolais. Ici, elle déplore la non-subvention de ces établissements sanitaires de l'État, ce qui a poussé, précise-t-elle, à plusieurs d'entre eux de connaître la carence en produits pharmaceutiques pour les soins des patients. Francine Muyumba a également fustigé le non-paiement des administrateurs des territoires et leurs assistants. Pour terminer, elle a exigé le paiement des émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales à travers le pays. À la une également, la perquisition de la résidence de Moïse Katumbi Tchapo et à Kinshasa et celle de Salomon Kalonda à Lumbashi le jeudi 8 juin. Ensemble pour la République a pour ce faire tenu une réunion en urgence présidée par le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengetenge, pour dénoncer ce qu'il qualifie d'abus des plus. Suivez. Ensemble pour la République porte à la connaissance de l'opinion tant national qu'international, le dernier rebondissement du harcèlement politique orchestré à l'endroit de M. Moïse Katumbi et de sa famille politique par différents services de l'État à la solde de M. Tshisekedi et ses partisans. C'est jeudi 8 juin 2023. Une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux.
Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda Ididela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait. Une perquisition et la fouille d'un lieu ont envie d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Et pour finir, plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré au marché UPN de la commune de Ngaliema ce vendredi 9 juin 2023 à 1h du matin. Les étalages et les marchandises des commerçants sont partis en fumée. L'autorité municipale s'est invitée sur le lieu pour réconforter le vendeur avant de lui promettre son soutien. Ranta lui l'a évité. Panzo. Un incendie s'est déclaré aux alentours d'1h du matin au marché UPN dans la commune de Ngaliema. Le rayon de friperie, de magasins de produits divers, ainsi que vivres frais et charcuterie ont été sauvagement détruites par le flamme. À en croire les personnes trouvées sur place, c'est un court-circuit qui serait à la base de cet incendie qui n'a pas pu être maîtrisé. Les propriétaires de magasins et étalages sont arrivés tôt ce matin, ils n'avaient que leurs yeux pour regarder. Aussitôt informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Ngaliema est passé avec son équipe pour constater les dégâts. En bon père, l'autorité municipale a réconforté les victimes et leur a demandé de se constituer un comité pour qu'ensemble l'affaire soit portée auprès des autorités. Pour que nous retenions souci, comme la situation est déjà compliquée, nous retenions souci aux parents. Nous sommes venus voir ce que nous devons faire pour ces situations. Je vous exhorte à vous apaiser. C'est certes difficile, mais vous êtes des parents. Prenez courage. Que Jésus vous donne le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve. Et fort, parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Il y a un Nzambe qui a été récompensé. Il y a un Nzambe qui a été compensé. Les témoins se sont exprimés pour tenter de donner des explications. Chaque année, il y a des incendies ici au marché de l'UPN. C'est la sorcellerie ou quoi? Que l'État construise des marchés modernes. On nous dit qu'un câble s'est détaché. Vraiment que l'État intervienne. Je travaille dans le secteur de la cuisine et je suis venu tôt ce matin faire mes achats chez mes clientes. Je vois qu'il y a eu un incendie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un sacrifice, car l'année dernière, à la même date, il y a eu un incendie. Ça, c'est faire souffrir les pauvres mamans qui se débrouillent. Certains n'auront même plus le moyen de se relancer dans le commerce. Les 10 passés, l'année passée, Ezikaki, peine Ezikaki, côté Moussousouana. Et le 9, brusquement, ma maison a biso Eziki. Les 10 de l'année passée, ce marché a pris feu, mais c'était de l'autre côté. Nous ne savons pas ce qui nous arrive. D'autres ont fait de prêts auprès des Finca pour se lancer dans le commerce. Que vont-ils faire à présent? Vraiment, mité ma passi. Maman moko a défait mbongo na na fika. Aeko chango na ipena te kapo azongi sela bango, ce qu'on a bakabo. To éviter bansuka wapi. Il faut signaler qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines, mais que de dégâts matériels importants.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Bon suite des programmes sur Manziko Télévision, une pensée, un écrit.